Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Donnez le nom. Oui, mon nom est Diko Moussa. Ok. Diko Moussa. Qui suit? Oui. Kouda. Kouda Boubacar. Nyanou Abou. Nyamou Abou. Oui. Sorgo Ouseni. On continue juste derrière M. Sorgo. Il y en a. Oui, monsieur Tougma, monsieur Edgar Tougma. Nani? C'est pas mieux de donner Étienne. Prenez Étienne, c'est mieux. Oui. Monsieur. Donnez votre nom. Donnez le nom au complet. Bansé Boukari. Bon, vous savez, une fois qu'on est passé, parce que soyons conséquents, parce que vous êtes très nombreux, s'il faut prendre au hasard, c'est pas bon. Je suis arrivé, vous n'avez pas donné votre nom. Bon, donnez. Bansé Boukari. En tout cas. Les répondre également. Donc, sans plus tarder, nous allons donner le micro à M. Voilà. Nous allons demander à M. Diko de bien vouloir poser sa question. Merci. Je voulais dire bonne arrivée d'abord. Merci. Mais d'autre part, je voulais savoir, compte tenu des nombres d'effectifs, nombre que vous avez fait au moment d'enrôlement, est-ce que vous avez recruté les gens sur place ici ou bien vous allez les faire venir de Okay. D'autre part, quand vous parlez de trésorier, est-ce que les votants vont payer pour qu'il y ait des trésoriers? Ok. Merci. C'est bon, j'ai noté. Oui. Merci, M. Diko. Nous passons la parole à M. Kouda. Merci, surtout bonne arrivée à la délégation de la série. Merci. Alors, ma question n'est pas tellement, c'est tout simple. Parce que ce que je viens de écouter, Oui. est que les élections vont se passer dans les ambassades et les consulats. Oui. Et les consulats, et les consulats. Oui, c'est ça. Alors, moi qui vous parle, je viens d'une province à 600 km de Yel. Okay. Et qu'après Libreville, voilà. Et qu'après Libreville, en matière de ressortissant de Koudinabé résident à l'extérieur ici au Gabon, après Libreville, c'est Oyem. Et si j'entends que si vous n'avez pas de consulat ou bien l'ambassade, vous ne pouvez pas voter. Et maintenant, des milliers de Koudinabé sont dans les provinces. Et ils vont faire comment? C'est simplement la question. Je vais juste donner le nom de là où vous êtes là. Vous êtes à 600 km. La ville s'appelle quoi? La ville s'appelle Oyem, dans la province de Oyem, c'est 600 km. Ok, Oyem. Merci. Nous allons demander à M. Youmou. Excusez-moi, M. Yamou. Voilà, à vous de poser sa question parce que lui, il est venu du Congo présent. Merci beaucoup déjà pour le déplacement. Moi, Nyamou Abou, délégué CSP Congo Brazzaville.
Ma première question est, est-ce que nous, les compatriotes de Congo-Brazzaville, est-ce que nous pourrons prendre part à cette élection de 2020? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, les pièces nécessaires pour cette élection, nous, ça fait 4 ans aujourd'hui, nous avons perdu notre consul. Jusqu'alors, nous n'avons pas reçu de remplaçants. Est-ce que nous pourrons prendre part à cette élection? Troisième question, nous les diasporas de Congo-Brazzaville, quelles sont nos attentes après cette réunion des CENI, à sortir de cette réunion? Nos attentes seront lesquelles après la sortie de cette réunion? Merci. Merci. Est partiellement posé par mon collègue délégué Kouda, mais je vais encore revenir là-dessus concernant le lieu, ou bien qui doit voter et qui ne doit pas voter, où doit-on réellement voter. Parce que, à écouter tout votre exposé, ce n'est pas réellement ressorti. Et cette partie nous intéresse beaucoup ici, surtout à l'ambassade du Burkina Faso au Gabon et toute la circonscription. Si nous lisons les textes disent ici, on dit ici, les démembrements à l'extérieur du pays sont la CIAM et la CIC. On dit, elle prend les dispositions nécessaires pour l'organisation du scrutin référendaire et présidentiel dans les ambassades et les consulats généraux du Burkina Faso. Je prends l'exemple de là où nous sommes ici. Nous avons le Cameroun, la Guinée équatoriale, les deux Congos, le Gabon et Sao Tomé et Principe. Si nous on se base sur les textes, ce qui veut dire que les votes auront lieu seulement qu'à Libreville. Même pas à Oyem, même pas à Lambaréné, même pas partout. Le Grand Cameroun ne va pas voter, Guinée équatoriale non plus, les deux Congos non plus. C'est ce que les textes disent pour le moment. Donc nous voulons vraiment que vous insistiez là-dessus, vous pouvez nous donner réellement des éléments de réponse. Est-ce que si vote y a lieu en 2020 et les élections se limitent seulement qu'à Libreville, dans tous les autres pays, les 5 autres pays, les 6 pays de la circonscription du Gabon, quelque part, je pense que nous n'avons même pas un cinquième ou 10% de la communauté, de la population burkinabé vivant en Afrique centrale ne vont pas voter. Donc nous voulons plus de précision sur là, pour qu'on sorte d'ici, que nous soyons plus édifiés et savoir la conduite à tenir. Je vous remercie. Comme ça. Nous allons passer la parole à monsieur Edgar Rouma. Déjà, monsieur Sobo, j'espère avoir bien voté. Je veux savoir les lieux de qui doit voter. La majeure partie de la substance, c'est ça. Merci. Merci, cher parent de la CENI, de vous être déplacé depuis le Burkina. Et bonsoir à toute la communauté. En réalité, moi, je n'ai pas de questions à poser parce que la démarche que vous avez entreprise est inversée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je prends à témoin la communauté. Il y a 1 an, nous avons reçu la commission chargée de la rédaction de la nouvelle constitution. C'est-à-dire qu'ils sont venus d'abord discuter avec la diaspora pour savoir notre point de vue avant de faire la proposition de la constitution qui doit être votée par référendum. Là, vous avez voté une loi et vous venez nous expliquer. La loi est déjà votée, vous venez nous expliquer quoi? C'est-à-dire quelle que soit les réponses et les questions que vous avez posées et les réponses qu'on va vous donner, les députés, puisque nous, on n'a pas de représentants à l'Assemblée, les Burkinabés de l'étranger, on n'a pas de députés. Les députés ont estimé qu'ils pouvaient voter la loi et venus nous l'expliquer. Nous, on sait lire. Et ceux qui ne savent pas lire, il y en a suffisamment qui savent lire pour les expliquer. Donc, vous venez nous expliquer des choses. Vous-même nous avez dit tout à l'heure une phrase. Il faut d'abord discuter avant de faire. On ne fait pas et après, on vient discuter. Et c'est ce que vous êtes en train de faire.
Nous, on aimerait remonter au niveau de la CENI et de l'Assemblée. Et à la limite, je dirais, ce qu'on devait avoir devant nous, c'est les membres, c'est une délégation de l'Assemblée et non pas de la CENI, parce que ce n'est pas la CENI qui vote la loi. Donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est une loi. Il faut qu'on se comprenne. Quand on vote une loi, c'est une règle de droit général et qui doit être impersonnelle. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire une loi pour dire cette loi s'adresse à la famille Touma ou à la famille Sawato. Elle doit être globale. Mais on remarque clairement que cette modification a été faite en juillet pour s'adresser spécifiquement à la diaspora. Tous les articles qui ont été modifiés de la loi de 2000, de la loi précédente de 2001, c'est pour réduire, vous comprenez, les droits de la diaspora. Je vous prends deux exemples. L'article 17. L'article 17 disait quoi? C'est la question qu'ils ont posée. L'article 17 disait, pour voter à l'étranger, on peut voter à l'ambassade, dans les consulats généraux ou à tout autre endroit que le ministère des Affaires étrangères du Burkina allait négocier avec le pays hôte. Et le nouveau article 17 dit quoi? Le nouveau article 17 dit on ne peut voter qu'à l'ambassade et aux consulats généraux. Ça veut dire que même les consulats honoraires comme bon gentil, on ne peut pas voter. Ça veut dire qu'on a réduit nos droits. Je vais vous prendre un exemple parce que nous sommes tous des enfants ou des petits-enfants de paysans. Imaginez dans un village, vous avez votre champ et votre voisin aussi a un champ. Il ne cultive pas l'intégralité de son champ. Donc vous pouvez aller négocier avec le voisin pour qu'il vous laisse cette année cultiver une partie du champ qu'il n'utilise pas. Et si le voisin accepte, vous cultivez le champ. C'est ce que l'article 17 avant disait. Maintenant, le nouveau article 17 dit dans tout village du Burkina, aucun paysan ne peut aller négocier avec son voisin pour cultiver une partie de ce champ. Ça veut dire qu'on a réduit les droits des Burkinabés de l'étranger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Nous, on ne peut pas comprendre qu'une ambassade comme celle de Libreville, qui englobe 6 pays, comme il vient de citer, et aucun des 6 pays n'aura un bureau de vote. Vous croyez que quelqu'un va partir de Kinshasa pour venir voter à Libreville? Alors que peut-être pour partir de Kinshasa à Libreville, même à Oyam, moins cher que de venir à Libreville. Même à Oyam, c'est pas possible. Le dernier point, le dernier ou avant-dernier point, c'est la problématique sur les pièces. Et là, je pense que vous n'avez pas été suffisamment explicite. Et c'est pour ça qu'il y a eu une confusion sur l'histoire de la carte biométrique ou la carte consulaire. En réalité, pour s'enrôler, vous avez dit qu'il faut la CNP et le passeport. Ou le passeport, voilà, ou le passeport ordinaire. Mais vous n'avez pas dit que c'est les mêmes pièces qui vont servir comme carte d'électeur. Parce que dans l'ancienne loi, on se faisait enregistrer avec ces pièces et la CENI vous délivrait une carte d'électeur. Dans la nouvelle loi, peut-être pour des raisons financières, pour faire des économies, c'est la même pièce que vous avez utilisée, CNB ou passeport, que vous allez utiliser pour voter. Donc il n'y aura plus une carte d'électeur qui vous sera délivrée. Et ma dernière remarque, et elle est vraiment fondamentale, c'est ce que vous avez dit, je crois, c'est l'article 265, que les Burkinabés de l'étranger ne pourront voter qu'à partir du 1er janvier 2020. Enfin, moi, je me demande comment les gens à Ouaga réfléchissent. Nous avons reçu la délégation constitutionnelle. On a donné nos avis. On sait que le référendum sur la Constitution, c'est 2019. Ça veut dire que tous les avis qu'on a demandés, on ne pourra même pas voter pour cette nouvelle Constitution. Puisque le référendum constitutionnel, c'est en 2019, et on nous interdit de voter avant le 1er janvier 2020. Donc nos avis qu'on a donnés pour changer la Constitution, c'est les gens du Burkina, ceux qui vont voter, et les gens de la diaspora n'auront pas leur mot à dire. Donc ça, c'est quelque chose d'incompréhensible encore une fois. C'est comme si... ceux qui votent la loi, ou ceux qui travaillent au Burkina, le ministère de l'Intérieur, la CNI et les députés, vous ne discutez pas entre vous des problématiques des Burkinabés de l'étranger avant de prendre les décisions. Toujours sur cet article, je crois, 52,
qui parle et vous l'avez dit, nous on peut voter à quelle élection? Ils nous ont dit seulement référendum et présidentiel. Et c'est encore une aberration. Parce que ce que les Burkinabés de l'étranger attendent, ce n'est pas seulement de voter le président ou voter un référendum, c'est voter les futurs députés qui vont représenter la diaspora à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que nous attendons dans le cadre de la nouvelle constitution. Il doit y avoir un découpage où nous allons voter nos députés. C'est ça qu'on attend. Donc si vous nous dites qu'on ne peut pas voter avant le 1er janvier, ça veut dire que lorsque la nouvelle constitution va passer en référendum, si nos compatriotes qui sont au Burkina décident que nous, on n'a pas le droit d'avoir des députés, ils vont dire on vote non la constitution, et du coup, nous, nos droits qu'on attend d'avoir des députés, on ne les aura pas. Donc on aurait dû participer déjà à l'élection référendaire de 2019. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et du moment où la nouvelle constitution va introduire l'élection des députés de la diaspora, la loi doit être modifiée pour dire que ce n'est pas seulement l'élection référendaire et présidentielle, vous devez aussi inclure les élections législatives. Sinon, ça veut dire qu'après le référendum de la nouvelle constitution, on va encore écrire une nouvelle loi électorale pour introduire le fait que nous, on peut voter aux législatives. Donc tout cela m'amène en conclusion à dire qu'il y a un cafouillis incroyable au niveau de l'administration de notre pays. Et vu de l'extérieur, on a l'impression que la diaspora n'est qu'une petite variable d'ajustement. On fait des lois parce qu'on pense uniquement à la Côte d'Ivoire. Donc ceux qui sont ici au Gabon, on ne sert à rien. Tout le monde est focalisé sur le fait que si la Côte d'Ivoire vote, ça va faire ceci ou cela. Un Burkinabé est un Burkinabé. Et comme on a toujours dit, c'est un nom, un vote. Donc ne faites pas des lois en vous focalisant sur un seul pays, alors que le Burkinabé du Gabon, il a les mêmes droits que celui de Washington, de Paris, d'Abidjan, comme il a les mêmes droits que vous qui habitez et qui résidez à Ouagadougou. Merci.